Incontestablement, la Grèce est un bon élève de l'Union européenne. La Grèce a adhéré à l'Union en 1981 et depuis lors, incontestablement, cette entrée dans l'Union européenne lui a permis de faire de grands progrès. Au niveau économique, puisqu'elle a bénéficié de fonds structurels de façon assez massive et elle les a à peu près correctement utilisés, mais aussi d'un point de vue politique et militaire, puisque la Grèce a toujours conçu son entrée dans l'Union européenne comme une sorte de protection vis-à-vis d'un voisinage assez turbulent. Donc, de ce point de vue, la Grèce a joué le jeu et s'est parfaitement intégrée dans toutes les institutions communautaires. Toutefois, on constate que sur quelques questions importantes, aujourd'hui, il y a quelques tirages entre la Grèce et l'Union européenne. C'est tout d'abord au niveau économique, puisque la Commission de Bruxelles reproche à la Grèce de façon récurrente de ne pas respecter les fameux critères de convergence, les critères de Maastricht, etc. Et qu'il est vrai que cette situation économique en Grèce est assez préoccupante au cours de ces derniers mois, mais ma foi, ce n'est pas le seul État de l'Union européenne qui se trouve dans cette situation. Et puis, deuxième aspect, pour aller vite, c'est la question de la Macédoine. Nous savons que depuis 20 ans, presque 18 ans très précisément, il existe un problème récurrent des relations avec le voisin du nord de la Grèce, c'est-à-dire cette Harim, l'ancienne république yougoslave de Macédoine, dont la Grèce refuse absolument et obstinément que ce nouvel État indépendant puisse prendre le nom tout court de Macédoine. Il y a là une question identitaire très importante, et si l'Union européenne soutient la Grèce, en réalité, beaucoup de ses membres sont beaucoup plus balancés et ont des relations bilatérales avec cette nouvelle République de Macédoine, mais sous le vocable de Macédoine, ce qui évidemment heurte beaucoup les Grecs. Et de ce point de vue, on peut dire que la France est probablement le pays de l'Union européenne qui a la position la plus ferme de soutien aux positions grecques. L'atout de la Grèce dans ses enjeux énergétiques, ô combien importants, c'est que c'est, de par sa position géographique, une zone de transit. Toutefois, nous savons qu'il y a deux grands projets européens à ce stade. Il y en a un qui est porté par l'Union européenne en tant que tel, c'est le projet Nabucco. Mais sur ce projet, la Grèce n'est pas partie parce que les tracés ne l'incluent pas à l'intérieur. Donc il y a un deuxième projet qui, lui, n'est pas porté par l'Union européenne en tant que tel, mais au sein duquel se trouvent des États européens, et c'est le projet South Stream qui vient de la Russie et qui va donc alimenter un certain nombre de pays de l'Union européenne. La Grèce est partie à ce projet. Alors ça pose donc le problème de la solidarité européenne, mais il y a une deuxième question, un deuxième problème pour la Grèce, c'est que dans ce projet South Stream, donc qui est chapeauté par la Russie, se trouve son concurrent, la Turquie. Donc là encore, il y a une contradiction, et malheureusement, les relations entre la Grèce et la Turquie, actuellement, n'arrangent pas vraiment les choses, parce qu'on sait que les problèmes de fond, les différends de fond entre les deux pays, ne sont pas réglés. Sur la scène internationale, on peut dire qu'il y a une véritable européanisation de la politique extérieure de la Grèce, c'est-à-dire qu'elle a joué là aussi le jeu. Alors la question est de savoir jusqu'où y a-t-il une politique extérieure de sécurité commune de l'Union européenne, mais c'est un problème qui dépasse largement le cadre grec. Mais cet aspect de la politique extérieure de la Grèce est très important, notamment dans ses rapports avec la Turquie. Nous savons que pendant des années, il y a une vive opposition, il y a même eu des tentatives de la Grèce de déstabilisation de la Turquie en s'appuyant sur les indépendantistes kurdes du Parti du Travail du Kurdistan. On n'est plus dans cette séquence. Depuis 10 ans, la Grèce a totalement changé de cap, courageusement d'ailleurs, parce que le gouvernement de l'époque a pris ses décisions en partie contre une partie de son opinion publique, ce qui est courageux, et depuis lors, la Grèce s'inscrit clairement dans la perspective de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, à terme, quand les négociations seront terminées. Donc de ce point de vue-là, toujours cette idée de la Grèce de s'européaniser au maximum, parce que pour elle, c'est aussi une forme de protection. Alors sur les rapports avec les États-Unis, il y a deux aspects. C'est que nous savons que depuis la restauration de la démocratie en Grèce en 1974, il y a un très fort et très profond anti-américanisme dans une majorité de l'opinion publique et dans une majorité des citoyens grecs. Cette situation perdure, et même s'il y a eu un effet d'Obamania assez classique au cours de ces derniers mois en Grèce, cela n'a toutefois pas supprimé cet anti-américanisme à fleur de peau, qui s'explique par le soutien qu'avaient apporté les États-Unis à la dictature des colonels entre 1967 et 1974. Et aujourd'hui, malgré l'Obamania, il y a une vive inquiétude dans le rapport aux États-Unis, c'est que, par exemple, le président Obama, nous nous en souvenons, a consacré sa première visite extérieure à la Turquie, avec ce
ce fameux discours à Ankara au Parlement turc, et que les Grecs ont assez mal vécu le fait que le président Obama, après avoir fait son escale en Turquie, ne soit pas passé par la Grèce. Ils en sont assez meurtris parce qu'ils considèrent qu'ils font partie de l'Alliance Atlantique au même titre que leurs voisins turcs, ce qui est exact, et ils sont un peu inquiets justement que les États-Unis négligent l'importance qu'ils peuvent avoir dans la région et que le choix se porte en réalité plus sur la Turquie.